vous, il faut que je vous parle par révélation. Amen. Ou par la prophétie, ou par la doctrine, ou par l'enseignement. Amen. Amen. Celui qui prophétise, ou celui qui enseigne, celui qui apporte la doctrine, correctement et tout ça, par rapport à la révélation de Dieu, cet homme-là est plus grand que l'homme qui parle la langue. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous n'allons pas privilégier ces choses, les parler en langue, les sensations et autres. Parce que Frère Branham dit, c'est ce que l'apôtre Paul est en train de reprocher aux Corinthiens. Amen. Parce qu'ils ont placé leur salut dans des sensations. Amen. Et il veut attirer leur attention pour dire que ce n'est pas dans les sensations que vous allez recevoir le salut. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la révélation de Dieu, Amen. qui vient pour vous apporter la parole par révélation. Amen. Et il parle ici que tu pourras avoir la connaissance de tous les mystères de Dieu. Mais si tu n'as pas la charité, cela ne te sert à rien. Amen. Tu pourras distribuer tous les biens que tu as aux pauvres. Et si tu n'as pas la charité, cela ne sert à rien. Alors, comment quelqu'un peut-il distribuer tous les biens qu'il a aux pauvres? Faire de tels sacrifices et ne pas avoir la charité. C'est que ce que nous croyons être la charité, ce n'est pas ce que Dieu lui appelle la charité. Amen. C'est quoi ça la charité? Frère Branham dit dans le message, la foi et l'assurance. Paragraphe 23. L'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il parle de la foi. Prenons cette portion de l'écriture. L'assurance des choses qu'on espère. Il y a trois choses. L'espérance, la charité et la foi. Amen. Amen. Revenons dans la Bible ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Voilà. Nous lisons au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Trois choses. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Amen. Amen. Trois choses qui demeurent, qui sont d'une grande importance pour un chrétien et pour l'Église. Amen. Il y a donc la charité, il y a l'espérance, lui-même est en train de parler de cela, et il y a la foi. Amen. Mais écoutez ce qu'il dit. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. La charité est plus grande que la foi, plus grande que l'espérance. Amen. 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 Si tu n'as pas la charité et tout ça, tu es perdu. Ça ne vaut pas la peine. Amen. Pourtant, tu peux manquer la charité. Amen. Amen. Mais avoir une foi capable de transporter les montagnes. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est très important. Donc, quelqu'un peut avoir la foi de transporter les montagnes, guérir les malades, faire de grandes choses. Amen. Amen. Mais à la fin de la route, il est perdu. Amen. Pourquoi? Il avait la foi. Amen. Amen. Mais il lui a manqué une chose qui est plus grande que la foi. C'est la charité. Amen. Et vous voyez, il dit, dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 13, j'aimerais que 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, Amen. d'une manière obscure. Ça, c'est l'apôtre. Amen. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'âge Amen. d'Éphèse, pendant que Paul prêchait, que lui, il était messager, les choses qu'il voyait n'étaient pas trop claires. Amen.
Les mémoires ici et tout ça, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la Bible. Mais Paul dit que lorsque nous regardons dans la Bible, nous ne voyons pas ça d'une manière claire. Amen. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Mais pourquoi il dit alors? C'est la conséquence de ce qu'il avait déjà dit là-bas. Que quand le parfait sera venu, Amen, ce qui est partiel disparaîtra. Et avec la présence du parfait, Amen, et en ce moment-là, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Ce n'est pas un temps merveilleux? Le temps où le parfait arrive, c'est un temps merveilleux. Parce que le parfait fait disparaître certaines choses partielles. Amen. Et Frère Branham dit, maintenant l'espérance est un élément, la foi en est un autre, et la charité en est un autre. La charité, c'est l'amour. Amen. La charité, selon William Branham, c'est l'amour. Amen. Et attention ici, il s'agit de quel amour? Amen. Parce que vous allez dire, moi j'aime ma mère. Tu peux aimer ta maman, tu as l'amour, mais tu n'as pas la charité. Amen. J'aime ma femme. C'est bien, tu as l'amour envers ta femme, tu peux l'avoir et ne pas avoir la charité. L'amour dont nous parlons ici, Frère Branham montre qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a un amour qui est appelé l'amour philéo, qui est l'amour intellectuel. C'est avec cet amour que vous pouvez aimer votre femme, aimer vos enfants, aimer votre maman et vos parents, avec l'amour philéo, en grec. Amen. L'amour intellectuel. Mais il y a aussi l'amour agapao. Agapao en grec. L'amour agapao, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu lui-même est agapao. L'amour insaisissable. Et il dit, lorsque vous avez l'amour philéo, et que vous aimez votre femme, et vous trouvez quelqu'un en train d'importuner votre femme, de menacer votre femme, Frère Branham dit, avec l'amour philéo, vous fâcherez et tout ça, prêt à pouvoir venger votre femme. Vous pourrez peut-être parler mal au monsieur, ou chercher à le corriger, ou lui donner une gifle, ou quelque chose. Frère Branham dit, ça c'est l'amour philéo. C'est un agissement normal de quelqu'un qui a l'amour philéo. Il dit, mais si l'amour agapao a pris place dans votre cœur, Amen, vous vous mettrez à genoux pour prier pour cet homme qui agresse votre femme. Parce que là, il ne s'agit plus de l'intellectuel. Il s'agit de Dieu dans le cœur de l'homme. Amen. Ainsi, nous voyons, Frère Branham, dans le message La foi et l'assurance, il ajoute quelque chose. Et remarquez, Pierre, quand il marchait en leur présence, il n'était pourtant qu'un mortel. Il était né d'une chair de péché, comme moi et vous. Amen. Hein? Frère Branham dit, il était né d'une chair de péché, comme vous et moi. Pas immaculé et conception. Amen. Non, Frère Branham est né, comme Jésus était né. Bien aimé frère, c'est un grand mystère. Vous savez, Charles et tout ça n'est même pas parti vers sa femme. Et là, et tout ça, les gens ne comprennent pas, bien aimé frère. Non, 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 les gens comprennent bien. Amen. Amen. Si Frère Branham n'est pas né par un homme et une femme, et qu'il n'est pas venu par le sexe et tout ça, c'est-à-dire que même Jésus et tout n'a pas été crucifié.
Vous comprenez, frère? Jésus n'a pas été crucifié. Parce que pourquoi les gens disent comme ça que mon frère Branham n'est pas né par une femme ou quoi que ce soit? Parce qu'ils se disent qu'il n'est pas possible qu'un pécheur, Dieu vient s'asseoir dans le cœur d'un pécheur et se manifester pleinement un peu plus que ce qu'il a fait dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, même les gens ont raisonné pour dire, ah non, c'est que cet homme-là et tout ça est né d'une manière spéciale. Non, ça c'était la preuve, la conséquence que Jésus n'est pas venu ici comme un aventurier. Et que ce que les Écritures nous disent est la vérité. Et lorsque vous regardez Branham comme un pécheur, mais lorsque Dieu le regarde au travers de la rédemption par Jésus-Christ, amen, il trouve que c'est un homme sans péché. C'est un homme sans égratignure. C'est un homme parfait. Amen. Je crois que nous le croyons. Parce que si Dieu nous regarde ici au travers du sang de Jésus-Christ, nous n'avons même pas une tache de péché. Nous sommes blancs, plus blancs même que la neige. Amen. Et c'est de cette manière-là que Dieu a regardé William Branham. Amen. Et c'est pour cela que Christ, lors de sa seconde venue, n'a pas cherché encore un corps. Et il est venu dans ce corps. Et il s'est manifesté en ces derniers jours. Amen. Et il dit ici, tout à fait, mais les gens avaient besoin d'être guéris. C'est pourquoi Dieu envoya Pierre accomplir cette œuvre spécifique. Jean était l'amour. Pierre n'avait pas en lui l'amour que Jean avait. Amen. L'espérance, la foi et la charité. Ne voyez-vous pas? Ces personnes douées, ces trois. L'espérance, la foi et la charité. L'espérance était en Jacques. C'est lui qui a mis de l'ordre dans l'église. Amen. La foi était en Pierre. Amen. C'est lui, Pierre, qui avait les clés du royaume. L'espérance, la charité était en Jean. Amen. Remarquez que ces personnes ici, Pierre, Jean et Jacques, représentent les trois choses dont Paul parle ici dans 1 Corinthiens chapitre 13. Car il y a trois choses, l'espérance, la foi et la charité. Amen. C'est les trois choses qui demeurent. Vous pouvez avoir toutes les autres vertus, c'est bien, mais à la fin, il faut qu'on voit les trois. Amen. Et l'espérance, la foi et la charité, entre l'espérance, la foi et la charité est plus grande. Amen. Alors, nous voyons ici quelque chose dans la vie de Jésus. Est-ce que vous me suivez bien? Le Seigneur voulait montrer aux disciples une certaine expérience. Une expérience dans sa vie qu'il ne voulait pas que tous les disciples puissent savoir. Je pourrais appeler ça une relation cachée entre lui et Dieu. Amen. Et nous savons que c'était sur la montagne de transfiguration. Il n'a pas pris tous les disciples. Il a pris trois. Et les trois qu'il a pris et tout ça, Pierre représentait la foi. Amen. Jacques, l'espérance. Et Jean, c'était l'amour. Et il les a amenés sur la montagne de transfiguration. Arrivé là-bas, il fit transfigurer devant eux. Il changea. Amen. Il changea de forme. Frère Branham dit, gardez ça à l'esprit. Il dit, mais qu'il crie à fendre l'âme dans l'église, ou qu'il fasse ceci, cela ou autre chose, qu'il n'ait pas encore obtenu cela, Paul dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai toutes ces autres choses, quand j'aurai la foi suffisante pour déplacer des montagnes et comprendre tous les mystères de Dieu, et quand j'aurai passé par tous les séminaires, et quand je saurai tout, de long en large, à l'endos et à l'envers, et si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Écoutez, il n'y a pas longtemps, la dernière fois que j'étais ici, ma petite fille m'a téléphoné,
Cela m'a fait réfléchir. Elle a dit, papa, je veux que tu viennes à la maison. Et j'ai dit, chérie, je t'ai envoyé une petite poupée du Texas. Elle n'a que 4 ans. J'ai dit, je t'ai envoyé une petite poupée, chérie. Elle m'a dit, je l'ai reçue, papa. Elle a dit, je veux que tu viennes à la maison, papa. Et j'ai dit, eh bien, mon petit chou, je t'ai envoyé un petit lapin de Chattanooga. Elle a dit, je l'ai reçu, papa. Mais elle a répété, je veux que tu viennes à la maison. Vous voyez? Et j'ai dit, ma chérie, papa. Elle a dit, papa, je t'aime. J'aime les cadeaux que tu m'as donnés. Mais je veux mon papa. Amen. Amen. C'était cela. Tous ces dons sont merveilleux. Amen. Mais je veux le Père. Amen. J'aime ces dons. Amen. Les sons, les manifestations, les louanges à Dieu, les cris, la guérison et le parler en langue. Et tous les différents dons, j'aime les voir se manifester. Amen. Je ne les ai pas, mais j'aime les voir en opération dans l'église. Amen. Mais par-dessus tout cela, je veux Jésus. Amen. C'est ce que je veux. Ces dons sont utiles, mais je veux les donataires ici. Amen. Vous voyez? C'est exact. Amen. Aussi, Paul a dit que c'était possible pour lui d'avoir ces choses sans avoir les donataires. Amen. 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 Est-ce que vous commencez à comprendre un peu ce que Paul voulait dire? Amen. Amen. Donc, vous pouvez avoir les dons, vous pouvez avoir toutes ces choses. La charité, c'est quoi? La charité, c'est les donataires. Amen. La charité, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Mais les dons viennent de Dieu. Amen. Vous pouvez les avoir sans avoir Dieu. Amen. Mais ici, Paul dit de rechercher la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Je veux beaucoup lire aujourd'hui. Amen. Parce que quand nous lisons ces choses et tout ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est la volonté parfaite. Vous êtes avec moi? Aussi, Paul a dit que c'était possible pour lui d'avoir ces choses sans avoir le donateur. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges et que je n'ai pas la charité, l'amour divin, cela ne me sert à rien. Vous voyez très bien. Maintenant, aimez-vous les uns les autres. Vous aimez Dieu. Vous voyez, si vous vous aimez les uns les autres, vous aimerez Dieu. Amen. Amen. Le mystère commence à venir. Amen. Comment un homme peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, s'il ne peut pas aimer son prochain, s'il ne peut pas aimer son frère? L'amour, si vous vous aimez les uns les autres, vous aimerez Dieu, car Dieu est amour. Et un homme qui marche dans l'amour entre dans la vie. L'amour parfait bannit toute crainte. Alors, si vous pouvez le prendre à sa parole et n'avoir aucune inquiétude à ce sujet, suivez-moi bien. Si vous pouvez le prendre à sa parole, lui qui, Dieu, et n'avoir aucune inquiétude à ce sujet, en disant, Seigneur, je t'aime, je sais que tu vas répondre, car tu m'as promis que tu le ferais, et je sais que tu vas le faire. Voyez-vous, cela enlève toute crainte. Amen. Amen. Vous avez besoin de quelque chose. Vous avez demandé à Dieu dans la prière. Et vous savez que Dieu a donné la promesse que si vous me demandez quelque chose, je le ferai. Amen. Et vous le prenez dans sa parole. Amen. Vous lui faites confiance. Amen. Amen. Et vous savez que vous avez reçu la chose et que vous l'avez déjà. Amen. Amen. Et Frère dit, cela enlève toute crainte. Amen. Vous savez, bien mes frères,
la charité dont l'apôtre Paul parle ici, c'est Dieu. Amen. Mais remarquez, c'est Dieu là, comment vous saurez que vous avez la charité? N'est-ce pas? Ce n'est pas confessé dans la bouche. Hein? Nous avons chargé le fusil de Paul. Amen. Pour amener l'église quand même à se préparer à recevoir Dieu. Dieu, ce n'est pas et tout ça, les grandes doctrines. Et vous sautez et tout ça. Nous allons voir que vous pouvez sauter comme ça et ne pas avoir Dieu. Mais vous avez seulement de bonnes oreilles. Amen. Et une bonne intelligence et tout ça. Une bonne appréciation. Amen. Écoutez. Est-ce que vous aimez cela? Comment allez-vous savoir que vous avez la charité là, bien-aimés frères? L'apôtre Paul dit, la charité ne périt jamais. Amen. Dieu ne peut pas se détériorer, ne peut pas pourrir. Amen. Dieu ne rétrograde pas. Ah, bien mes frères, vraiment, j'étais plein du Saint-Esprit en 1998, mais vraiment j'ai rétrogradé et tout ça. Tu ne l'avais pas. Tu pensais que tu l'avais. Vous comprenez, mes frères? Parce que c'est quoi le Saint-Esprit? C'est la charité. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est Jésus-Christ. Amen. Et lorsque Jésus-Christ vient dans le cœur de l'homme, amen, voilà ce que vous allez sentir. La charité. La charité, c'est quoi? Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une théorie. Hein? Parce que l'apôtre Paul est clair. La charité est patiente. En bon, apôtre Paul? Comment nous savoir que la charité est patiente? Mais la charité doit être dans l'homme. Amen. Il faut qu'on voit, la patience est une vertu que l'homme doit manifester. Mais c'est une vertu de la charité, de Dieu lui-même. Amen. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Hein? L'envie. Envier quelqu'un d'autre. Envier une sœur. Amen. Lorsque tu vois une sœur en train de se promener avec un homme et tout ça, sans que tu saches quelle est la relation qu'elle a avec cet homme-là, tu la soupçonnes déjà et tout ça que c'est son copain. La charité ne soupçonne rien. Mais ça c'est vraiment bon, bien mes frères, pour savoir que vous l'avez. Amen. Ah, mais j'ai vu les frères quelque part, bien mes frères, avec une sœur. Ils étaient avec une sœur là, vraiment, je ne sais pas, et tout ça, frère. Il faut prier pour les frères. Tu pries pour lui, pourquoi? Donc tu les soupçonnes. Est-ce que tu connais que la relation que ce frère a avec cette femme-là? Peut-être que c'est sa tante. Peut-être que c'est sa mère. Peut-être que c'est sa sœur. Mais toi, si tu as la charité en toi, tu as la confiance au bien-aimé. Parce que la charité ne soupçonne rien. Vous pouvez avoir la science de tous les mystères. Amen. La restauration d'Adam. Le nouveau nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment très bien. Toutes les sciences de mystère jusqu'à soulever ces choses-là. S'il vous manque la charité, bien mes frères, vous n'êtes qu'un airain qui résonne. Amen. Écoutez, nous allons y aller lentement. Vraiment, j'aime bien cet enseignement-là. Ça fait du bien. Chacun va se reconnaître. Dans le message, la parole fait chair. Écoutez, Frère Branham dit. Paul a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai la foi pour déplacer des montagnes, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, et que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Écoutez, le prophète dit. Cela doit être un changement. Voici un changement du cœur. Pas de celui qui est physique, mais le cœur de votre âme. Quelque chose s'ancre à l'intérieur, au point que vos propres pensées deviennent sans importance.
Amen. Vos propres pensées deviennent sans importance. Oh, il y a eu échange de paroles entre vous et votre époux, entre vous et votre épouse. L'atmosphère n'était pas bonne. Et le mari part au travail. Une pensée vient en toi et tout ça pour dire non, il faut que je fasse mes bagages pour aller à l'Astoville. Si vous avez la charité, Amen. Branham est clair. Il dit toute autre pensée, tout ça contraire à la parole, doit être sacrifié. Vos pensées deviennent les pensées de Dieu. Et dès que tu as vu une telle chose, si tu as la charité en toi, tu te diras, oh, j'ai choqué mon mari. Peut-être ça n'a pas été bien. Que j'ai pris, Seigneur, garde-le. Quand il va revenir, que je m'approche de lui pour que nous puissions réparer ces choses. Frère, Amen. J'ai de ces citations aussi, j'aimerais que chacun de nous sache s'il a le Saint-Esprit ou pas. Vraiment, c'est clair. Nous sommes restés longtemps dans la science des mystères et toutes ces choses-là. Mais peut-être que nous n'avons pas la charité. Peut-être que nous sommes, Amen, de bons intellectuels. Frère Branham dit, un changement. Voici un changement du cœur. Pas celui qui est physique, mais le cœur de votre âme. Quelque chose s'ancre à l'intérieur, au point que vos propres pensées deviennent sans importance. Elles ne vous intéressent plus. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. Amen. La charité ne se réjouit pas de l'injustice. Hein, sœur, dites Amen. L'enfant de votre mari, qu'il a eu avant toi, quand il vient à la maison et tout ça, oh, c'est le plus mauvais de tous les enfants. Tous les verres, c'est lui qui casse. Tout ce qui est comme des gars, c'est lui. Et quand il s'agit de donner l'argent de transport à ces enfants-là, pour aller à l'école, à ta fille 500, l'enfant de ton mari et tout ça, 200. À la nièce de ton mari, 100. Mais l'injustice, hein frère, si quelqu'un a la charité qui est appelée communément le Saint-Esprit, Amen, son cœur ne se réjouit pas de l'injustice. Il n'aimerait pas traiter, il traitera tous les enfants au même pied d'égalité. Ça lui fera mal, bien mes frères, de voir de l'injustice. Amen. C'est quand vous avez été changé. Qu'est-ce qu'une conversion? Convertir signifie passer d'une forme à une autre. Amen. Dites Amen. Convertir, passer d'une forme à une autre. Passer d'une fille pleine de plantes dans la tête, passer de cela à une fille aux cheveux naturels. Ça, c'est on sent que la charité est en train de venir. Il faut qu'il y ait un changement. Vous comprenez ça bien, mes frères? Ici, nous sommes sérieux. Amen. Donc, Dieu change l'homme par sa présence. Mais les dons et le reste de tout ça, vous les avez sans être changés. Amen. Vous allez à l'hôtel, vous faites ce que vous voulez, le bishop, vous avez des copines, vous commettez les adultères, vous chassez les démons. Il n'y a pas de problème. L'apôtre Paul que c'est rien. Amen. Vous pensez bien, mes frères, que si j'entre dans un bar et que je bois le moussungu, je tire sur les chanvres, je ne vais pas venir prêcher le mystère ici. Mais je vais le prendre, bien mes frères, Apocalypse 7 et tout ça, ça se trouve dans ma tête et tout ça, c'est l'ange puissant est descendu. Il a l'épée, il est allé à Sabinio Canyon. Vous allez vous mettre debout aussi. Mais pour rien. Parce que c'est la lettre. Mais il faut qu'il y ait une vie derrière la lettre. Amen. C'est cette vie-là qui est importante. C'est cette vie-là qui est Dieu. C'est cette vie-là que Paul appelle ici la charité. Amen. Et lorsque Jésus prend l'espérance, il prend la charité, il prend la foi.
il les amène sur la montagne de transfiguration. Pour qu'ils puissent contempler Jésus et tout ça, comme il était? Non. Pour qu'ils voient que quand vous arrivez sur la montagne de transfiguration, Amen. Amen. Après avoir eu les trois choses, l'espérance, la foi et la charité, vous n'êtes plus la même personne. Et il dit, Pierre, regardez. Amen. Donc, après la charité, après l'espérance, après la foi, vous devenez Jésus. Amen. Amen. Parce que la finalité des choses et tout ça, la foi disparaît, l'espérance disparaît, la charité disparaît. On voit un seul homme. Et ce qu'on voit, c'est qui? C'est Jésus. Donc, à un moment donné, bien mes frères, nous devons devenir Jésus. Vous dites Amen. Remarquez ici, je vais apporter cela dans deux sens. Amen. Un sens, c'est tout ça dans la vie des croyants. Un autre sens dans la visitation de Dieu pendant les âges de l'Église. Vous dites Amen. Frère Branham a illustré cela par la stature de l'homme parfait. Comment Dieu est en train de construire l'homme parfait. Amen. En commençant par la foi, la vertu, et la connaissance, la tempérance et tout ça. Et la dernière chose, bien mes frères, Frère Branham arrivé à l'âge de la Odyssée, Amen, il n'a pas parlé de l'amour, il a appelé cela l'affection fraternelle. Et l'affection fraternelle est différente de l'amour. Mais il a appelé l'amour la pierre de fête. Il dit la pierre de fête vient s'ajuster après l'âge de l'affection fraternelle. Et nous connaissons que la pierre de fête, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Écoutez, frère. La charité n'envie rien. Même si je n'ai rien, tout ça, je prends mon taxi, tu es dans tes prados, dans de l'eau mer et tout ça, je ne t'envie pas. Parce que j'ai quelque chose de grand en moi. Amen. Lorsque je vois que Dieu a béni mon frère dans l'église et tout ça, je remercie le Seigneur pour la bénédiction de mon frère. Amen. Lorsque mon frère me présente bien, mon frère, regardez, ça c'est ma nouvelle voiture. J'ai dit, oh Dieu, merci d'avoir donné une nouvelle voiture à mon frère. Amen. Non, c'est pas qu'un frère te présente le frère, regarde ma voiture et tout ça. Tu dis, ah frère, vraiment c'est une bonne chose. Quand tu retournes là-bas, tu sais, dans quelle voiture même, tout ça. Il est allé acheter des voitures françaises là, une Renault et tout ça. Les vraies voitures, bien mes frères. Et c'est les japonaises. Non. Ce n'est pas un bon esprit. Il y a quelque chose de fort en toi. C'est-à-dire que tu n'as pas été content de ce que Dieu a fait pour ton frère. Amen. Bien mes frères, ces choses, si nous les appliquons, Dieu nous bénit dans le ciel. Amen. Ce sont les ABC qui apportent la bénédiction de Dieu dans le cœur de l'homme. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le message. Et là où je pense, les pentecôtistes ont failli. Amen. Les pentecôtistes ont failli, pourquoi Branham? Il va nous dire. Pour que nous ne puissions pas faillir aussi, comme les pentecôtistes. J'ai souvent dit ceci, soyez salés, et le monde aura soif. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Devenez simplement salés, et le monde aura soif. Menez dans votre entourage et autour de vous une vie telle que les gens reconnaissent et disent, voici un véritable chrétien. Amen. Je vous l'assure, si jamais il y a un chrétien, en voilà un. Si jamais il y a une chrétienne, en voilà une. Il doit en être ainsi. Je préférerais avoir cela dans mon cœur que d'avoir tous les dons que Dieu a dans sa Bible. Je préférerais avoir tout cela dans mon cœur qu'avoir tous les dons que Dieu a dans sa Bible. C'est vrai. Car la Bible dit, même si je parle les langues des hommes et des anges, il peut le faire. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même si j'ai la sagesse pour comprendre toute la parole de Dieu, sans la charité, je ne suis rien. Même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, si je viens ici ayant la foi, non seulement pour guérir les malades, mais même pour déplacer des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour,
Même si je pouvais, il est possible que vous le pouviez. Mais vous voyez, vous les pentecôtistes, vous courez après les dons au lieu de chercher les donataires. Amen. C'est très important. Amen. Ah, vous, toujours la parole. Mais la parole, c'est le donateur. Amen. La parole n'est pas un don. Amen. La parole, c'est le donateur. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Amen. Au commencement, ce n'était pas le parler en langue. Non, amen. Ce n'était pas les prophéties. Amen. 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 Ce n'était pas les sauter. Amen. Au commencement, c'était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. 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 Mais vous voyez, même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, revenez à Dieu. Ayez ce véritable amour divin dans votre cœur, dans votre communion fraternelle, de sorte que, vous l'aimiez simplement de tout votre cœur. Frère, les dons, ça viendra de soi. Amen. Laissez simplement cela tranquille. Amen. Hein, les dons, laissez ça tranquille. Amen. Ne priez même pas pour que Dieu vous donne les dons. Recevez seulement les donateurs des dons. Amen. Et les dons vont se manifester. Amen. Sans difficulté. Amen. Amen. Laissez simplement cela tranquille, voyez, cela viendra. Dieu vous placera dans l'église à la place de son choix, après qu'il vous aura adopté dans sa famille. Il vous appellera un jour dans une petite réunion de prière. La première chose, vous savez, il vous revêtira d'une robe et dira, maintenant mon fils, je t'envoie prêcher l'évangile. Amen. Le monde entier le saura. Amen. C'est juste. Il vous appellera et dira, mon fils, je t'envoie prier pour les malades. Voyez simplement comment les choses vont changer en ce moment-là. Après qu'il vous aura adopté dans sa famille. Mais vous ne pouvez pas forcer cela. Amen. Vous ne pouvez pas vous le fabriquer par imagination. Amen. 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 Frère, beaucoup de gens aujourd'hui, même dans certaines assemblées du message, Amen. on fabrique le miracle. Amen. On en fabrique dans la pensée. Amen. Amen. On doit venir dire un témoignage. Ou quelque chose comme ça de surnaturel fabriqué pour amener l'église dans l'enthousiasme. Oh, voilà ce que Dieu a fait, bien-aimé frère. J'étais en train de faire ceci et tout ça. Voici ce que Dieu a fait. J'ai prié quelque part pour une femme et tout ça. Elle avait 70 ans, elle n'avait même pas les dents ont poussé. Alléluia et tout ça. Les gens applaudissent et tout. Ça se passe même dans les églises. Et je vais vous dire que lorsque l'église met l'accent sur ces choses, l'église grandit en nombre. Amen. Amen. C'est ça le mystère de Satan. Quand l'église met l'accent sur ces choses-là, frère, si je commence à mettre l'accent sur ces choses-là, vous allez voir, bien aimé frère, toutes sortes d'esprits qui vont venir ici. Amen. Il y a des gens qui vont quitter même les églises dénominationnelles. Amen. Ils vont venir et tu vous dire que là-bas il y a quelque chose. Parce que l'homme a soif. Il est à la recherche de meilleures conditions. Amen. 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 L'homme est en train de chercher le confort. Et frère Branham dit, on vous prêche que lorsque vous recevez Jésus, les choses deviennent faciles. Il dit, moi je vous dirai le contraire. Amen. Lorsque vous recevez Jésus, c'est là où commencent les problèmes. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Prêcher un tel évangile, bien aimé frère, tu dois être sûr de Dieu. Amen. Laissez ces choses tranquilles. Maintenant, il y a une chose que l'Église doit faire. Si vous voulez que quelqu'un vienne à Christ, vous devez être salé. Amen. Les sels créent la soif. Vous devez être salé et le monde deviendra assoiffé, c'est juste. Maintenant, écoutez ce que Paul a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il répète cela plusieurs fois. Amen. La charité ne périt jamais. Amen. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Amen. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Amen. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. La charité, vous le savez, c'est la même chose que l'amour. Amen.
Amen. Il y a deux sortes d'amour. L'amour humain qui est en grec appelé philéo. L'amour divin qui est en grec est appelé agapao. Amen. Vous remarquerez que l'amour philéo, c'est un amour que le diable peut s'emparer et faire de cela ce qu'il voudra. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui qu'il y a des hommes qui peuvent aller avec leurs propres filles. Ils sont là. Et ils le font, et vous le savez bien. Mais ces gens-là, c'est sur quelle base ils font ces choses? C'est parce que leur esprit est corrompu. Amen. Le diable, à un certain niveau et tout ça, si tu veux bien le servir, il faut qu'il t'amène à faire des choses ridicules pour que tu sois vraiment son vrai disciple. Et le diable n'est jamais reconnaissant. Amen. Frère Branham dit que le diable peut imiter tous les dons que Dieu a. Il n'y a qu'une seule chose que le diable ne peut pas imiter. Il dit le diable ne peut pas aimer. Amen. Le diable n'aime pas. Vous ne pouvez pas dire que non, je suis vraiment le fils du diable et tout ça, je suis shooté. Non. Tu auras des problèmes avec lui. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont des intérêts. Amen. C'est pour ça, dès que tu as servi le diable, tu l'as servi, et que tu veux changer de camp, pour dire non, je voudrais aller chez Jésus et tout ça, il ne pardonne jamais ça. Amen. Mais le Seigneur, dans son amour, il laisse l'homme dans le libre arbitre. Tu peux l'avoir servi en mode, tu dis que maintenant c'est le Musungu et tout ça. Il continue à t'aimer même quand tu pars dans le Musungu. Il te dit, mon fils, retourne. Amen. Mais le diable, dès que tu fais seulement un virage, tu veux aller servir Jésus et tout ça et tout, il vient, il t'achève. Vite, même il vient ici. Tu veux aller où? Amen. Donc, il n'a pas l'amour en lui. Mais l'amour, bien aimé frère, a ses attributs, sa nature, sa manifestation. Est-ce que Dieu nous a aimés? Amen. Frère Branham a prêché un message quand l'amour se lance. Amen. Quand l'amour se lance. C'est-à-dire que l'amour se manifeste. Dieu nous a aimés. Comment nous avons su que Dieu nous a aimés? Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16, Branham appelle ça verset d'or. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, comme nous croyons ce soir, ait la vie éternelle. Amen. Et ne périsse point. L'amour de Dieu, bien aimé frère, vous voyez, nous ne donnons rien. Lui-même, il manifeste son Fils unique. Et quand le Fils unique vient, Dieu ne vous demande pas d'autres sacrifices. Il ne veut pas que vous puissiez aller chercher à vous initier. Amen. Laissez les pieds dans les seaux pendant toute la nuit. Allez au bord de mer. Amen. Pour attendre et voir et tout ça, les mami water, qu'on appelle communément mamé wata. Non. Il ne nous demande pas tout cela. Il dit seulement, j'envoie mon fils, vous seulement croyez. Amen. Lui, il parle seulement et tout ça. En vérité, je vous le dis, je suis le chemin, je suis la vie. Vous dites seulement Amen. Et il vous donne la vie éternelle. Vous voyez pas que c'est très facile. Mais comme c'est très facile et tout ça, l'esprit humain n'aime pas de choses faciles. L'esprit humain se fabrique le ciel. Il dit pour aller au ciel, ce n'est pas facile. Amen. Pour aller au ciel, c'est compliqué. Il faut que tu sois d'abord baptisé. Baptisé, communié, confirmé. Hein? Si tu as la confirmation, tu as toutes ces choses. Et il faut te confesser régulièrement. Il faut te confesser. Et après cela, tout ça, ça ne se limite pas là-bas et tout ça. Il faut avoir un peu d'argent et tout ça. On doit dire des messes
pour vous aider, ce n'est pas facile. Mais l'Église catholique a compliqué la vie éternelle. Or, la vie éternelle est très simple. Amen. Très simple, tel que vous êtes là et tout ça, des personnes simples, des personnes humbles, mais vous avez la vie éternelle. Amen. Et si le monde d'aujourd'hui avait, bien aimé frère, la révélation de qui nous sommes, vous ne pourriez pas sortir de vos maisons. Amen. Si on annonce aujourd'hui que M. Obama viendra à Libreville et tout ça, vous allez voir toutes sortes de journalistes. Ils vont se ruer ici, avec des appareils et tout ça, pour chercher tout ça, comment ils vont photographier et tout ça. Mais ils photographient quelqu'un et tout ça qui n'apporte rien. Quand vous regardez la réalité. Amen. Même si Dieu donne la révélation à ce monde ici, qui nous sommes, frère, vous ne sortirez pas de vos maisons. Même si tu habites dans le beau fond là, tu vas sortir, tu trouveras les journalistes qui sont là pour dire, vous allez photographier l'épouse, pour que nous ayons la photo de l'épouse de Jésus-Christ. Ah, le comment elle est, et tout ça et tout. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir une personne qui a vécu une certaine vie, vers 1960, 1800 et quelques, on va appeler le pape. Le pape vient et tout ça. On dit c'était une bonne femme. Vraiment, il était au couvent et tout ça. Voici ce qu'elle faisait. Elle gardait les orphelins et ceci et cela et tout ça. Il vient, il dit, nous allons la canoniser pour être sainte. Quelle aventure! Mais quel monde derrière cela? Amen. Mais frère Branham dit que remarquez, lorsque la charité vient, qui n'est rien d'autre que la pierre de fête, amen, il faut que l'Église puisse diminuer en nombre. Et dit, vous remarquerez que l'Église ira de minorité à minorité, de façon que la pierre de fête, la charité, vienne s'ajuster. Amen. Maintenant, il y a une chose que l'Église doit faire. Je viens de lire cela. Frère Branham dit, dans Corinthiens, livre de correction. Non, pentecôtistes pensent, eh bien, parce qu'ils ont une petite sensation, qu'ils se sont bien sentis, qu'ils ont parlé en langue, parce que moi je vois certaines choses. Des fois, je m'amuse avec mon épouse à regarder sur l'internet et tout ça, et suivre les prédications des églises éveillées. Non, mes bien-aimés frères, quand vous regardez ça et tout ça, vous serez très content du message. Amen. Vous allez vous mettre à genoux pour dire merci Seigneur. Amen. Pour avoir envoyé William Branham. Amen. Amen. Derrière moi, j'ai regardé et tout ça dans une église, un apôtre, je ne sais pas comment l'appeler, l'apôtre. Et tout ça. Parce que la plupart qu'on montre des éveillés et tout ça, ça se passe en RDC. Vous savez, la RDC, c'est un foyer aussi de la fausseté. C'est un pays où les gens sont religieux et tout ça. Amen. Religieux d'une façon exagérée qu'ils croient n'importe quoi. Et je voyais l'apôtre, il s'est habillé avec un grand boubou, comme de l'Afrique de l'Ouest là, et tout ça. Comme des prêtres, mais ce n'était pas comme une soutane, mais un grand boubou et tout ça. Avec une canne, l'apôtre. Et au coin là-bas de l'église et tout ça, il y avait un homme habillé bien là et tout ça, en blanc et tout ça, avec décoré et tout ça. Et en bas là-bas et tout ça, vers la chair, il y avait un autre qui était habillé là-bas et tout. Alors, j'ai dit à mon épouse, mes chéris, c'est lui qui est là-bas et tout ça. Il dit non, sa tête de kérubin. Je dis oui, sa tête de kérubin. Et quand il est arrivé avec la canne comme ça et tout ça, oh frère, vraiment pitié de ces gens-là. Pitié, je remercie Dieu pour m'avoir mis dans le camp de Frère Branham. Dieu, vraiment, tu as bien fait. Amen. Parce que moi, bien aimé frère, étant un intellectuel, un homme intelligent, frère, je n'irai pas dans ces choses-là. J'allais mourir peut-être un bon païen. Parce que je ne peux pas croire des balivernes. Avec une canne, tout ça, il vient là-bas. Écoutez ce que je veux dire. Vous devez suivre. Vous devez suivre et tout. Et le kérubin part là-bas. Il prend la canne. Quand. Je ne sais quoi la canne. Quel est le message qu'il apporte? Il n'y a rien. Amen. Et l'autre, je regardais, il sort. Le prédicateur sort.
Dès qu'il commence là-bas et tout ça, il dit, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Une femme sort là-bas et tout ça. Avec un linge et tout ça. Elle vient sur les pieds du prédicateur pendant qu'il prêchait. Une autre sort encore là-bas. Ils sont sur les pieds de Jésus, non? Ils ont les Écritures et tout ça. J'ai dit, mais ça c'est quoi et tout ça? Frère Branham avait raison. Frère Branham dit que ce sont des petits démons. Amen. Branham dit que pentecôtistes, tout ça, ce sont des anges déchus. Et je crois que le prophète le disait par inspiration. Il ne s'amusait pas. Mais si Dieu nous a élevés à un certain niveau, mais il y a des prédicateurs qui veulent rabaisser l'épouse. Ramener encore l'épouse dans des choses comme ça. Hein? Quelqu'un qui prêche après. Il est ici. Paul dit que ce n'est pas bon. Paul dit, je préfère parler par révélation. Tu entends le gros. Je suis allé prêcher une dame, et après, pendant que je lui parlais du message, elle est rentrée aussi en transe. Et j'ai regardé, jusqu'à ce qu'elle est revenue à elle-même. Il dit, oh, excusez mon frère, tout ça. J'étais en esprit. J'ai dit, oui. Tu sais ce que tu as dit, madame? Il dit, non, je ne comprenais pas. J'ai dit, tu as appelé Isiris, le dieu égyptien. Tu as de mauvais esprits. Dieu a envoyé un prophète. Amen. Frère, le message ici, c'est la force. Et Dieu doit nous aider, frère, à rester dans le cadre du message. Ne cherchons pas à impressionner. N'impressionne personne. Parce que Dieu n'est pas là pour le spectacle. Dieu, quand il fait quelque chose, il a un but. C'est pour amener ses enfants à le connaître. Amen. Ne viens pas aider Dieu. Ne viens pas dire des choses. Si nous restons ici, bien mes frères, sans qu'il y ait un seul miracle ou quoi que ce soit, moi, sauter, ça ne changera pas ma position par rapport à Frère Branham. Amen. Parce que Dieu nous a déjà prouvé. Le miracle qu'il avait fait, c'était pour nous montrer que Frère Branham est dans la vérité. Amen. Qu'il puisse les accomplir encore ou pas, la vérité reste la vérité. Lorsque tu crois déjà Frère Branham à 100%, Dieu peut dormir. Il sait qu'il est arrivé. Amen. Parce que l'objectif c'était ça, amène les gens à te croire. Si tu crois déjà et tout ça, Dieu dit, bon, je suis arrivé. Amen. Que je puisse maintenant partir ailleurs, chercher d'autres ailleurs qui peuvent aussi le croire. Parce que vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle, amen, si vous ne recevez pas un homme que Dieu a envoyé. Il dit ici, et voilà, et comme ils sont éloignés de 10 millions de milles, comprenez-vous, voyez-vous, comment le diable, le Dieu de ce monde, a aveuglé les yeux de ces gens. Et ils continuent simplement à vivre comme cela. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus pour améliorer la vie sur la terre. Quoique nous savons qu'il prend soin de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Nous ne l'avons pas reçu pour que notre vie sur la terre s'améliore. Mais les éveillés reçoivent Jésus pour améliorer la vie sur la terre. C'est pour ça qu'il parle de la prospérité. Amen. Mais William Branham nous a dit que si quelqu'un veut vivre bien ici sur la terre, socialement ou quoi que ce soit, il enverra ses enfants à l'école. Voilà un peu la pensée de Dieu. Au lieu de faire un homme dit que même l'école c'est rien, revenez et tout ça, Dieu multiplie les pains. Il est omnipotent, omniscient et tout ça, la prospérité. Amen. Je suis en train de voir des gens ici et tout ça, qui vont quitter tout ça, de tels grades, des chefs de service. Je vois des gardiens ici qui deviennent des PDG. C'est faux. Frère, on dit que chaque chose a une loi.
La loi de ce monde montre que pour que tu sois un PDG, tout ça, tu dois avoir un bac plus 5. Amen. Ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas la prédication d'un bishop qui te prendra de la porte de SGS pour te faire directeur général. C'est un menteur. Et c'est ce que les gens suivent dans les églises éveillées. Amen. Mais ici, nous sommes là pour la vérité. Dire aux enfants de Dieu la vérité. Il dit, vous avez besoin de la nouvelle naissance. Amen. Sans la nouvelle naissance, vous ne verrez pas Dieu. Amen. Et dès que vous êtes né de nouveau, frère, on me dit même que c'est ça la charité. Amen. La nouvelle naissance. Dieu vient habiter en vous. Amen. Votre goût change. Amen. Votre vision change. Amen. Les choses qui vous intéressent beaucoup plus, c'est tout ça, c'est la parole. Amen. 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 Parce que l'esprit du monde aime se nourrir avec les choses du monde. Amen. Frère Branham dit, je vais lire quelque chose ici. Vraiment, je vis ça même dans le message, ce qui se passe. Je vais vous lire la citation là. Voilà. Je veux que vous remarquiez que lorsque Dieu appela Moïse, vous êtes avec moi? Amen. Dès qu'il appela Moïse et qu'il l'envoya en Égypte pour libérer les enfants d'Israël du joug de Pharaon, il demanda, qu'as-tu dans ta main? Et il répondit, c'est un bâton. Et puis remarquez, avant que cette verge ne puisse réellement être manipulée, Moïse mit sa main dans son sein. Celle-ci fut couverte de la lèpre. Ensuite, Dieu dit, remets ta main dans ton sein. Selon l'ordre de Dieu, il remit dans sa main sur le cœur d'où nous avons été tirés. Premièrement, sa main fut couverte de lèpre. Vous étiez d'abord manifesté par Dieu comme pécheur, non pas par un choix, mais par nature. Puis vous êtes retourné. Et quand il a retiré la main, elle était nette et parfaite. Pour montrer que cette main, avant qu'elle ne puisse brandir la verge de jugement, avant qu'elle ne brandisse, elle devait être une main purifiée. Et tout prédicateur, tout enseignant, Amen. J'ai entendu ce matin quelque chose qui m'a vraiment glacé le sang dans les veines. Quand j'ai allumé ma radio, juste avant de venir, ce n'est pas par mépris. S'il y a quelqu'un ici qui a des relations avec la personne, je n'ai aucune intention de vous blesser. Mais il est temps. Et que Dieu m'aide à être toujours assez chrétien pour appeler les choses par leur nom et être honnête. J'ai entendu quelqu'un chanter et dire, j'ai mon testament. Puis il a ouvert les Écritures et il a lu un passage et il a prêché sur le psaume 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne marche pas sur la voie des pécheurs. Savez-vous qui c'était? C'est gars du rock'n'roll, Jimmy Osborne. Il prêchait l'évangile à la radio. La main qui brandit cette verge de jugement doit être purifiée par la puissance et la résurrection de Christ. Ce n'est pas à lui de manipuler la parole de Dieu. Il y a même beaucoup de prédicateurs qui essaient de justifier cet Elvis Presley, qui n'est rien au monde qu'un Judas Iscariote moderne. Judas Iscariote avait reçu 30 pièces d'argent. Elvis Presley, lui, a eu $1 million et un parc de Cadillac. Savez-vous ce que Elvis Presley faisait? Il chantait tout ça, le rock and roll, et il chantait aussi les cantiques religieux. Amen. Et aujourd'hui, frères, les frères dans le message, ils vont prendre des cantiques religieux, chantés par des Elvis Presley modernes. Ils mettent dans leur maison, dans leur radio. Amen. Je suis bien frère en train de suivre. J'ai dit frère, qui chante ces choses-là comme ça? Jésus, il dit, il chante très bien, tout ça c'est Alain Moulotte. Je dis, il croit le message, il dit, non, c'est un pentecôtiste. Arrache ces choses, jette cela dans ta voiture. Il me trouve de bizarre, il dit, non, mais ce sont les choses de Dieu. Je dis, ce ne sont pas les choses de Dieu.
Les choses de Dieu aujourd'hui, c'est le message de l'air. Amen. C'est pas, moi je n'écoute pas ces gens-là. Amen. Écoute pas et tout ça. Je vais écouter quoi? Ils chantent de l'histoire. Moi je vais écouter quelqu'un qui chante la révélation. Amen. Qui chante, bien mes frères, le message du temps de la fin. Parce que chanter, frère, c'est édifier l'église. Qu'est-ce qui peut édifier aujourd'hui? C'est le message du temps de la fin. Amen. Comme une fois j'écoute les cantiques de frère Repenge. Que Dieu les bénisse beaucoup, ce frère. Amen. Tu sens la profondeur. Il dit Akab était allé voir Naboth. Il voulait qu'il puisse lui vendre l'héritage. Il dit, je ne peux pas vendre l'héritage de mes pères. Amen. Il dit, il y a des frères aujourd'hui, des sœurs, pour un plat de lentilles. Ils ont vendu l'héritage. Ils ont vendu le 7e sceau. Ils ont vendu Luc 17:30. Amen. C'est ça, bien mes frères. Elvis Presley, c'est un démon moderne. Et il était vivant quand frère en parlait. Il dit que s'il y a quelqu'un qui l'aime aussi. Amen. Je ne suis pas contre lui. Écoutez, il continue. Si tu aimes Elvis Presley, c'est ton affaire. Elvis Presley, lui, a eu $1 million à un parc de Cadillac. Mais il s'est vendu. Il était un croyant pentecôtiste. Mais il a vendu son droit de naissance pour devenir un musicien de rock and roll. Et il est inspiré par le diable. Aussi, je ne mâche pas mes mots là-dessus. Non, monsieur. Un Judas Iscariote moderne. Et puis, même les ministres essayent de soutenir ce genre de choses. Et Elvis Presley dit, oui, je me confie en Dieu pour tout mon succès. Comment un Dieu vivant et saint donnerait-il du succès à la vulgarité? Amen. Écoutez maintenant. Et ce qui ne va pas dans bon nombre de ces églises aujourd'hui, vous faites sortir quelques-uns de ces petits pauvres musiciens de bougie de ces endroits-là pour les amener ici. Une pauvre petite fille sort un soir pour faire la fiesta et danser ce rock'n'roll. Puis elle vient à l'hôtel et le soir suivant, vous la laissez monter pour chanter un solo. Amen. Il y a des gens qui sont venus ici à l'église. C'est la première fois. Une fois que tout ça, il va voir les chanter, tout ça, que non, j'ai un témoignage à une église. J'ai dit quoi? Mais tu viens d'où? Il dit, je voudrais chanter un cantique. Toi, tu vas chanter un cantique, on te connaît. Ça, c'est pas une dénomination. Amen. Tu quittes n'importe où tu viens et tout ça, on te fait passer ici avec les cheveux comme Miss Gabon, comme autre et tout ça, tu vas te mettre là et tout ça. J'aime qu'il soit le qui soit. C'est quoi? Tu veux faire la publicité de chercher un garçon ici ou quoi? Il y a des objectifs, frères. Vous ne connaissez pas le diable. Amen. Vous allez voir la sœur bien-aimée en train de chanter à l'objectif. Et que quand on me voit, je vois de beaux gars ici. Comme ça, il faut savoir qu'il y a aussi une belle fille ici. Qu'il soit loué. Alléluia. Il dit non. Pas dans le message. Amen. Mais vous savez qu'aujourd'hui, même vos concerts que vous jouez, des frères, même des prédicateurs spirituels, ils prennent les musiciens qui jouent dans le monde. Ils viennent jouer le concert. Les musiciens du monde, je vais vous lire, frère Branham dit c'est faux. Amen. Les gens seront surpris. Ils ne veulent plus garder l'originalité du message. Ils veulent faire plaisir aux gens. Amen. Vous allez prendre quelqu'un, tout ça qui joue avec Papa Wemba, et tout ça, et il vient, il prend la guitare aussi dans la tête de vous accompagner et tout ça. La petite fleur est dans ma vie, il est là. Comme ils font là et tout ça, tout ça. Vous jouez avec Dieu, c'est votre grand-père. Ça, c'est un message saint. Amen. Faites votre orchestre comme Wella et les autres et jouez avec ces gens. Amen. S'il n'y a pas les fils de Dieu qui peuvent faire ces choses, bien mes frères, jouez même avec le synthétiseur, c'est fini.
Exact. C'est juste. Et Dieu vous bénira. Amen. Frère, le message est en train d'apprendre une mauvaise allure. Amen. 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 Une allure moderne. Amen. Et c'est un danger. Amen. 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 Les gens me considèrent comme un intégriste. Et je le suis. Amen. Un fondamentaliste. Amen. Et je le suis. Amen. J'aime l'original. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Il y a quelques cassettes que le frère Rodolphe m'a amenées. De frère Lifoco. Mais quand j'écoute ça, bien mes frères, les anciennes cassettes là et tout ça. Mais sans mes mains, frère, tu sens que c'est Dieu est là. Amen. 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 Je n'ai pas besoin de savoir demain qui sera moi. Jésus a déjà été couronné. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir le lendemain. Mais j'ai besoin de connaître celui qui tient l'éternité. 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 Ça, c'est des choses chantées tout sans Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, bien mes frères? Amen. La popularité. Amen. Faire passer le CD partout Amen. pour gagner un peu d'argent. J'ai dit c'est faux. Amen. Je ne suis pas contre quelqu'un, j'ai dit c'est faux. Amen. Et c'est ce que vous aimez, les sœurs, ici. Amen. C'est ce que vous aimez. Les vieux cantiques là, tout ça, quand on met, tout ça, ça c'est des choses un peu là, et tout ça, et tout. Qu'on nous mette un peu là où il y a du brume et tout ça. Oui? C'est un petit peu, le cousin Senghor, il est là, il est là, il est là, il est là. Je vous dis que le Seigneur n'est pas dans des choses comme ça. Ça c'est vous, c'est une joie du monde. Il n'est pas là. Amen. Vous vous rendrez compte de cela? Choisissez même de la musique. Ce qui peut vous aider. Amen. 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 Moi, quand le frère est venu jouer son concert, ici, je ne suis pas parti. Un prédicateur a été dit et tout ça, que non, le pasteur sautait contre toi, il n'est pas venu dans ton concert. Quand j'allais le voir, il dit non, pasteur, moi j'ai dit que je ne veux pas venir chez toi parce qu'on m'a dit que tu es contre moi. J'ai dit non, frère, qui t'a dit que je suis contre toi? Je t'aime beaucoup. Amen. Je ne suis pas contre toi, je suis contre tout ce qui est contraire au message. Amen. Mais j'aime les hommes. Amen. 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 Tu viens, on va aller, ma femme a bien préparé, nous allons manger. Mais les affaires qui sont par le message, Amen. je ne suis pas dedans. Amen. Frère, le message c'est la vie. Amen. La vie, on ne joue pas avec. La vie éternelle. Hein, soeur? La vie éternelle. Amen. Moi, j'aimerais que le jour où ça allait terminer avec moi et tout ça, que je ne puisse pas avoir ma conscience libre. Et que lorsque j'arrive là-bas, Branham me dit, ah frère, amen. Mon précieux frère, j'ai vu les efforts que tu as fait au Gabon. Ce n'était pas facile. Amen. J'ai vu. Amen. Amen. Parce que le diable est dans la civilisation. Amen. Amen. Le diable est dans la civilisation moderne. Amen. Il est dedans. Amen. Et laissez-moi vous dire que si Dieu devrait vous donner, nos sœurs ici, Dieu devrait vous donner les mèches. Non, que vous devez être né avec les mèches. Vous les mépriserez. Amen. Vous chercherez maintenant les cheveux que vous avez là. Amen. Le diable devrait vous amener ça avec des choses comme ça, comme des plantes. Est-ce que c'est bien et tout ça? Il dit, mettez-moi autre chose. Ça, ce sont des plantes. Amen. Les diables. Amen. 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 Et vous remarquerez que le monde a une influence terrible. Hein? Et que si c'est sur vous, non, vous aimeriez quand même aussi avoir un peu d'éloge du monde. Le diable amène les gens où? Amen. Amen. Les pantalons, normalement, là où on les porte et tout ça, la ceinture, est-ce qu'on porte encore ça à ce niveau-là? Non. Savez-vous que votre prophète avait vu cela? Amen. Et que Brahma avait annoncé qu'un temps viendra où les gens porteront les pantalons là-bas? Amen. 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 Des pantalons et tout ça, la ceinture, ce n'est plus utile. Tu vois vraiment quelqu'un, c'est jusque là, hein, et tout ça. Et il est en train de courir difficilement et tout ça. Je dis, il est moderne. Moderne. Et il peut même épouser même les femmes pour ça. Toute la femme dit, moi j'aime ce gars-là avec des pantalons comme ça, là, et tout ça. C'est grave. Amen. C'est très grave. C'est pour cela que nous n'avons pas affaire à des hommes sur la terre. Amen. Un véritable homme, c'est celui qui a la conscience. Amen. 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 Les femmes, la manière dont elles s'habillent aujourd'hui.
Regardez vous-même. Frère Branham dit que pour qu'une femme s'habille très bien aujourd'hui, il faut qu'elle puisse avoir le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit Amen. qui peut bien habiller une femme. Mais les églises sont là. Les églises ne font rien. Lorsque vous rejetez le message de Frère Branham, toute prédication que tu vas donner et tout ça est inefficace. Tu es déchu de la grâce. Amen. Frère, revenons à notre premier amour. Amen. Revenons à ce que nous étions. Des véritables chrétiens. Ce n'est pas facile. Ma mère m'avait dit un jour, il dit, mais papa, tu continues toujours à prêcher sur l'enlèvement et tout ça, mais d'autres prédicateurs n'en parlent plus. Hein? Je dis, comment? Vous ne croyez plus à ça ou quoi? Il dit, non, mais tu sais que les gens ne parlent pas à ça beaucoup, parce que Frère Branham m'avait dit que l'enlèvement devrait arriver bientôt, et tout ça. Maintenant, il y a des doctrines, les gens savent que c'est déjà enlevé, et tout ça. Je dis, mais maman, vous n'êtes pas des chrétiens. Pouvez-vous comprendre tout ça que Israël, ils vont rester 4000 ans à croire toutes les prophéties que le Messie viendra un jour. Nous, on fait combien de temps les gentils? C'est pas beaucoup. Amen. Branham vient de partir ici, tout ça, en 65. Amen. Hier. Amen. Amen. On ne peut pas se fatiguer. Amen. L'enlèvement est une réalité. Amen. Branham l'a dit dans le message d'enlèvement. Amen. Il dit cela se passera entre 6h et 9h. Un certain matin. Il dit que vous soyez pentecôtiste, baptiste, qui que vous soyez, la Bible dit qu'il y a un enlèvement et il y en aura. Branham dit ça. Amen. Et toi, comme tu es monsieur l'impatient, tu viens, tu regardes comme ça, et dis, ah, il n'y a rien de ça, bien mes frères. Nous sommes déjà enlevés, nous sommes partis, frère. Amen. Amen. J'étais avec un prédicateur qui croit que nous sommes enlevés déjà, il n'y aura plus d'autres enlèvements, nous sommes dans le millénium et tout ça. Il est venu me voir dernièrement que référent, je suis venu vous voir, j'ai un problème. Je dis lequel? Je dis, je voudrais que vous puissiez m'aider par vos relations, je voudrais aller aux États-Unis visiter Jeffersonville. J'ai dit, oh mon petit et tout ça. Pourquoi moi je dois t'aider et tout ça? Il dit non, je voudrais qu'on m'envoie une invitation pour chercher le visa. Je dis, tu n'as pas besoin de visa. Tu es dans le corps glorifié. Amen. Non, je me dis que dans le millénium, il n'y aura pas d'avion. On se déplace à la vitesse de la pensée. Il dit, mon petit, va, je fais son vie. Dès que tu penses, tu seras là. Amen. Il m'a dit, bon, vous voyez, vous, on voit quoi? Branham a dit ça, mon frère. Frère Branham a dit que dans le millénium, il n'y aura pas d'avion. Dans le millénium, il n'y aura pas d'hiver. Dans le millénium, il n'y aura pas de voiture. Amen. Branham n'a pas dit ça. Il a dit ça. Mais si nous prêchons le millénium aujourd'hui, amen, et nous croyons que nous sommes dans le millénium, parce que le millénium et tout ça est déjà là. Amen. Ce que nous voulons voir, c'est la manifestation. Amen. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, amen. Est-ce que la lumière était déjà là? Oui. Mais Frère Branham dit qu'on ne pouvait pas la voir. Il a fallu beaucoup d'années pour que cela soit visible. Mais quand il a dit que la lumière soit, c'était déjà là. Or, soit signifie quelque chose qui apparaît directement. Amen. Si vous étiez quand Dieu a créé et tout ça, il a dit la lumière soit. Et il n'y avait rien. Tu pouvais revenir pour dire Seigneur, mais la lumière n'est pas encore là. Comment tu as parlé que la lumière soit? Dieu dit que la lumière est déjà là. Il dit, mais Seigneur, mais où est ça? Il dit, la lumière est là. Amen. La lumière est là. Un jour, tout ça. Donc, quand le Seigneur dit la lumière soit, amen, il faut seulement attendre. Quand Branham dit qu'il y a l'enlèvement, amen. Nous sommes enlevés et puis il faut 3 choses pour que nous soyons enlevés. Le cri de commandement, la voix de l'archange et la trompette. Et Branham dit, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Il dit, qu'est-ce que le cri de commandement? Il ne dit pas que c'est mon message. Hein. Il dit, c'est un message qui rassemble les gens. Le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Amen. Il dit,
mais la voix, c'est quoi ça la voix? Il dit c'est la même voix qui appela Lazare hors de la tombe. Amen. Il dit la trompette les appelle tous au souper de noces. Amen. Voilà vos trois choses. Amen. Cela a été prononcé et cela sera ainsi. Amen. Et moi, de quel droit je peux douter, bien mes frères? Amen. Amen. Je doute de ça et tout ça, Dieu va me détruire. Amen. Un prophète, Amen. quand un prophète parle, soyez patient. Amen. Arrangez-vous derrière le prophète. Amen. Et la chose va arriver. Amen. Certainement. Amen. Parce que le monde est arrivé à la fin. La civilisation est arrivée à la fin. Amen. 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 La science est arrivée à la fin. Tout est à la fin. Amen. L'homme est désemparé et dépassé par les événements. Amen. Les changements climatiques. Amen. Amen. En Europe, il pleure et tout ça le froid. En Afrique, nous pleurons la chaleur. Amen. La crise économique est en train de frapper le monde entier. Amen. Une vraie crise. Hein? Amen. Est-ce que vous ne la sentez pas? Amen. C'est sérieux. Amen. 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 Tout est en train d'être démasqué. Amen. Les choses ne sont plus faciles. Amen. Et c'est plus dur encore au Gabon que c'était avant. Amen. Amen. On est allé, on rentrait dans le système pour prendre même des fonctionnaires fantômes et tout ça. On les a amenés à la surface. Pourquoi, frère? Il y a derrière une main Amen. qui veut amener les gens à adorer le diable. Amen. 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 Frère, qui aujourd'hui, bien aimé frère, a un peu d'argent dans ce pays ou partout dans le monde et tout ça, qui ne soit pas membre dans un club franc-maçonnique? Amen. Amen. Je dis bien tous. Amen. Ils ne se cachent même pas. Amen. 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 Ils ne se cachent pas, c'est devenu même normal. Amen. Et je vous dis que même des pasteurs. Amen. 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 Même des pasteurs. Moi, si je sollicite ce soir et tout ça, il serait accepté. J'irai, on va me dire que non, là, tu restes avec ta religion, il n'y a pas de problème. Tu crois en Branham, tout ça, dit oui, 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 tout ça. Ça ne change rien. Nous sommes des frères. Et c'est quoi qui se prépare? La marque de la bête. Amen. Et Frère Branham nous a dit, faites attention à cela. Amen. Parce que le monde entier va s'agenouiller devant le diable. Amen. 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 Frère, toute la pratique que vous voyez, que nous voyons ici sur la terre, ça se justifie dans la Bible. Amen. Amen. Matthieu 4 nous montre comment le monde est dirigé. Amen. Le diable devant Jésus lui dit, regarde le monde entier et tout ça, tout cela m'appartient. Est-ce que c'est écrit? Amen. Jésus lui a dit que c'est faux? Non. Et Frère Branham dit qu'il lui montra et tout ça, le royaume de ce monde. Amen. Il lui a montré la France, il lui a montré tout ça et tout. Amen. Il lui a montré le Gabon, il lui a montré tout ça, le Rwanda et tout ça. Tous ces royaumes-là appartiennent à qui? À Satan. Amen. Maintenant, il dit à Jésus, si tu m'adores, qu'est-ce que je ferai? Je te donnerai une partie de cela. Amen. Amen. Vous voulez avoir une partie, non? Le principe de Matthieu 4 est clair. Amen, frère. Amen. Vous voulez avoir une partie, vous qui voulez être sénateur ou député. Le principe est clair. Même si tu veux être chef de quartier. Mais c'est une portion de la terre. Amen. Le principe est là. Amen. Tu dois être initié. Amen. C'est vrai, c'est juste. Si tu m'adores, Amen. je te donnerai cela. Amen. Jésus a dit non. Je ne peux pas le faire. Amen. 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 Mais ceux qui ont dit nous avons besoin de la terre. Amen. Amen. Toi tu veux quoi et tout ça? Il dit non, donne-moi le Brésil et tout ça. Il dit bon, il n'y a pas de problème et tout ça. C'est toi qui seras là. Tu m'adores? Oui. Donne-moi telle partie. Oui, c'est toi. Tu m'adores? Oui. Donne-moi telle partie. Qui tu es et tout ça? Oh, je suis un chrétien et tout ça. Il dit ça c'est pour les chrétiens. Jésus vous a dit que ça lui appartient. Vous avez une écriture où Jésus a dit que c'est pour eux. Mais vous et tout ça, vous regardez à l'invisible. Amen. Le visible, c'est pour moi. Vous, c'est pour l'invisible. Vous devez attendre le royaume à venir. Amen.
Mais c'est pour ça, bien aimé frère, il est jaloux de nous. Il n'est pas content. Et si vous avez quelque chose sur cette terre, Dieu vous a donné, vous pouvez manger, vous pouvez dormir bien, tout ça, glorifier le Seigneur. Parce que le diable ne veut pas ça. Parce qu'ils savent que nous sommes héritiers de quelque chose de plus grand. Il ne veut pas que vous puissiez être bien ici et être bien de l'autre côté. Il dit non, 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 vous ne pouvez pas gagner doublement comme ça. Ici, c'est moi. Amen. Et Frère Branham avait réellement l'espérance de la vie. Il a déchiré un chèque en blanc. Frère, nous disons ça seulement pour dire, hein, vous savez le chèque en blanc, frère, c'est-à-dire qu'il pouvait mettre le montant qu'il aimerait mettre. Qu'il aimerait mettre le montant qu'il pouvait mettre. Frère Branham, que vous pensez que donc c'était un homme ordinaire. Hein? Vous, pour des petits montants et tout ça, les 20 000, les 15 000, combien de compromis vous faites? 15 000. Hein? De vrais compromis. Pour cela falsifier les factures. Aller là-bas et tout ça, changer le prix de la peinture. Au finish et tout ça, tu as 22 000. Mais William Branham, un chèque en blanc. C'est pour ça qu'il dit que Branham était un homme hors du commun. Entre-temps, il souffrait. Oui, cet homme, c'est un fou. Amen. Si c'était même chez nous ici, il devrait être abandonné de la famille. Quelqu'un qui reçoit des opportunités comme ça. Amen. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des frères dans le message qui vendent leurs enfants. Une petite fille va vendre tout ça à quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Et tout ça. Tu vois une fille de 22 ans et tout ça qui se traîne avec son arrière-grand-père. Hein? 75 ans et tout ça et tout, parce qu'elle roule en Prado et tout ça, elle t'amène 2 sacs de riz. C'est malheureux, bien mes frères. Amen. Des choses terribles, c'est parce qu'il faut que Dieu nous aide. Parce qu'un homme affamé peut faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas la charité, vous n'avez pas Christ dans le cœur, et que vous êtes affamé, bien mes frères, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez manger dans la poubelle. Mais que Dieu nous aide. Oh, je ne suis même pas arrivé quelque part, on verra ça peut-être dimanche. Amen. C'est très important, frère, la charité, la présence de Jésus-Christ dans le cœur de l'homme. Mais comment savoir que vous l'avez? Je vous ai dit ce que Frère Branham a dit. Vous devez changer. Amen. Si vous ne sentez pas qu'il y a un changement, hein, sœur, vous devez sentir qu'il y a un changement. Le changement là et tout ça, ce n'est pas que vous étiez à la maison, vous êtes maintenant à l'église. Non. C'est la vie. Amen. La vie que vous étiez en train de mener et tout ça n'est plus la même vie. N'est plus la même vie et tout ça. Vous laissez tomber ces choses. Les vernis, autres et tout ça, parce que vous mettez ça des fois et tout légèrement et tout. Il n'y a rien dans tout ça. Croyez ce que Frère Branham a dit. C'est ça la vérité, frère. Amen. Si vous parlez en langue, vous venez à l'église, vous avez tous les cantiques de Sylvain Akwala, vous les chantez pour les Foucault et toutes ces choses. Si vous n'avez pas la charité, vous êtes un cymbale qui retentit. Amen. Frère Branham dit que la vie là, ce n'est pas par les lèvres. Parce que par les lèvres, c'est facile de dire tout ça, que je suis un chrétien. Quand on dit ici, combien de gens ici croient le message de Frère Branham? Est-ce que c'est compliqué, bien mes frères? Lever la main, c'est une action scientifique qui est donnée à une personne qui est en bonne santé et à volonté. Et tout ça, il lève ça comme si rien n'était. Mais ça ne signifie rien. Mais c'est les gens du dehors qui doivent témoigner. Amen. Que tu es un chrétien. Frère Branham dit que si tu es un chrétien, même le voisinage doit savoir que cet homme c'est un chrétien. C'est pas quelqu'un à tout moment de querelle avec le voisin. À tout moment il va se chamailler avec le voisin. Quand il part là-bas et tout ça. Amen. Voyez-vous, quand vous avez Dieu dans le cœur, vous aimerez même votre pire ennemi. Même le pire ennemi. Vous l'aimerez. Amen. Il fait quelque chose ou quoi que ce soit, oh Dieu, fait quelque chose pour cet homme. Amen. Ne faites pas de prières et tout ça. Il s'est levé, il t'a fait du mal et toi tu viens, oh Dieu, qui est mon voisin? Non, non. Frère Branham n'était pas comme ça. Et tout ça. Oui,
Chérie, attends, tout ça, tu vas voir, il y aura des morts dans ce quartier. Ah, c'est quoi, tu es un franc-maçon ou quoi? Prie que Dieu soit miséricordieux. Amen. Que Dieu accorde aussi à cette personne-là, bien aimé frère, la possibilité d'accepter le message, comme toi tu l'as accepté. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien, bien aimé frère, a la compassion, même de pécheurs. Amen. Même de pécheurs. Et tu remarqueras même quand Jésus était à la croix, l'autre là l'insultait. Hein? Oh, toi là et tout ça vaut rien. Tout ça. Toi qui guéris les autres et tout ça, mais sauve-toi et sauve-nous. Ah, quitte là, Messie, maintenant tu es où? Il était arrogant. Il regarde tout ça et dit, lui là et tout ça. Et d'ailleurs, tu as même plus de coups que nous. Jésus ne s'est pas retourné pour dire, tu vas aller en enfer, fils de démon. Peut-être si c'était moi, ce que j'allais faire. Si c'était vous, ce que vous devriez faire. Comme a dit le frère Jean-Pierre ici et tout ça. Il est allé pour lui dire, envoie l'homme là en enfer. C'est ce que tu devrais faire. M'envoyer en enfer. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus savait que Judas Iscariote était un mauvais, un démon. Est-ce que vous le savez? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi tous, mais l'un de vous est un démon. Les gens n'étaient pas comprendre. Comment le Seigneur peut rester avec un démon? Mais cet homme, comment tu as? Il vient, Seigneur, mais c'est très grave. Donc, parmi nous, il y a des démons et tout ça. Il dit, non, il y a un démon. Un démon? Bon, est-ce que c'est moi? Non, c'est pas toi. Est-ce que c'est moi? Oh, c'est pas toi. Lui, il ne ment pas. Iscariote aussi est arrivé et tout ça. Il dit, Seigneur, est-ce que c'est moi? Et tout ça, il dit, oui. Oui, frère. Donc, tu veux dire que je suis un démon? Quand on révèle le démon, il devient fâché. Et je suis sûr que si Iscariote allait tomber, oh Dieu, pardonne-moi. Chasse-moi ce démon. Ça changerait l'histoire des choses. Mais là, tu vas traiter le démon, tu vas sentir. Et il a manifesté sa nature. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Gracieux Père Céleste, nous nous approchons de toi à cet instant. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, Père. Dieu bien-aimé, je n'ai pas parlé en vain, Seigneur. Ma prière ce soir, nous voulons, Éternel des armées, recevoir auprès de toi la charité, qui n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Que cela nous change, parce que tu as dit qu'on connaîtra un arbre par ses fruits. Et Jean-Baptiste a dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est pour ça que nous te prions, Père, que nous puissions, Dieu bien-aimé, produire le fruit. Mais pour produire le fruit, Seigneur, digne de l'Évangile, nous devons avoir la vie de l'Évangile en nous. Et la vie de l'Évangile en nous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Accorde à tes enfants ce soir, celui qui ne l'a pas encore reçu, Seigneur, accorde-lui le baptême du Saint-Esprit. Et que sa vie change, Seigneur. Que ce ne soit pas seulement une confession de l'œuvre, mais une vie que le monde peut voir et palper. Je te remercie, Père, pour nous avoir envoyé un puissant prophète. Je te remercie, Père, pour m'avoir choisi comme ministre de l'Évangile, le message du temps de la fin. Remplis-moi davantage, Seigneur. Remplis aussi tes enfants, Père. Dans le monde entier, je te prie que tu gardes ceux qui ont reçu ce message et qui le prêchent dans sa pureté. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Allez dans la politique.